A-t-on encore besoin d'un maire notable qui détient et entretient une clientèle? Ou a-t-on besoin plutôt d'un maire manager qui motive ses troupes, qui fixe un cap, qui évalue son action et qui rend des comptes régulièrement aux citoyens qui lui font confiance? À Puteaux, nous avons aussi besoin d'avoir une vision prospective de l'avenir. On ne peut plus avoir une gestion à la petite semaine. On ne peut plus avoir des directives au jour le jour. Ce n'est plus tenable. Sinon, nous courons à la catastrophe. Vous le savez sûrement, à taille comparable, Puteaux est la ville la plus riche de France. 277 millions d'euros de budget pour une ville de 45 000 habitants. Pourtant, comme l'a révélé récemment le magazine Capital, la situation financière de la ville est mauvaise. Notre maire actuel est le maire le plus dépensier de France, avec son homologue de Cannes. Sauf que nous n'avons même pas le festival de Cannes comme excuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais Puteaux est l'une des rares villes de France, sinon la seule, à ne pas avoir voté son budget 2014 avant les élections municipales. Vous imaginez bien que si ce budget avait été bon, le maire actuel se serait empressé de le faire voter avant les élections, en disant à ses électeurs, regardez, avec moi, il n'y aura pas de hausse d'impôts, la maîtrise des frais de fonctionnement sera juste, faites-moi confiance, regardez où on va. Elle ne l'a pas fait. Ce que l'on sait de sources concordantes, c'est qu'elle n'a tout simplement pas réussi à boucler son budget sans prévoir de hausse d'impôts. C'est vous dire l'état actuel de nos finances et de nos réserves. Et c'est d'ailleurs ce que l'on reproche principalement à l'équipe sortante, le manque de culture d'optimisation des finances publiques. Aujourd'hui, quand on est dépourvu de cette qualité, on ne peut pas gérer une ville comme Puteaux. Par contre, on lui reconnaît une qualité. L'équipe sortante a été pionnière dans le développement de la 3G. Là, je ne parle pas des télécoms, je parle plus simplement du gâchis, du gabegie et du gaspillage. On se vante que Puteaux n'a ni dette ni emprunt. Mais attendez, pour la ville la plus riche de France, c'est bien la moindre des choses. On nous dit que Puteaux, et c'est vrai, jouit de taux d'imposition parmi les plus faibles du département. Encore une fois, c'est bien le minimum. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en 10 ans de mandat, non seulement les impôts locaux n'ont pas baissé, mais pire, ils ont augmenté de près de 13% depuis 2007. C'est quand même un comble pour la ville la plus riche du 92. Sur les 36 communes du département, mesdames, messieurs, la taxe foncière que l'on paye à Puteaux se classe au 6e rang. C'est bien que l'argent est mal utilisé. Au regard de ce piètre bilan, on pourrait nous accuser de manquer d'impartialité, de manquer d'objectivité. Dès lors, j'invite ces gens à consulter des sites internet ou des médias indépendants dont la proximité idéologique avec la gauche est loin d'être évidente. Je pense par exemple à l'association des contribuables associés, qui a fait une étude sur tous les maires de France et qui a attribué une note sur leur gestion. Joël Secaldi a eu un très beau 0 sur 20. Le journal Les Échos a également fait ce travail. Et le bilan est tout aussi sévère. Dynamisme entrepreneurial, 11 sur 20, alors qu'on est au cœur de la Défense, qui est, je vous le rappelle, le premier quartier d'affaires d'Europe. Cohésion sociale, 7 sur 20. Politique du logement, 4 sur 20. Un autre site spécialisé, financelocale.fr, pointe les charges de fonctionnement, qui sont 2 fois plus élevées à Puteaux qu'ailleurs, à taille comparable. Je crois même qu'on a le record de France avec 3 642 € par habitant. Même Paris, avec un budget de 7 milliards d'euros, a des dépenses de fonctionnement presque 2 fois moins importantes. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'en 6 ans de mandat, le maire actuel a quasiment dilapidé toute la trésorerie, toutes les réserves qu'avait laissé son père, Charles Secaldi. Je vous parle au bas mot
de 250 millions d'euros, qui sont partis en palais démesurés, en fêtes et cérémonies somptueuses et en dépenses extravagantes, souvent aussi coûteuses qu'inutiles. J'observe d'ailleurs qu'à l'heure de la transparence financière, de ce qu'on appelle l'open data, à Puteaux, l'opacité règne en maître. Et cela, les citoyens ne l'acceptent plus. Effectivement, ceux qui se contentent, et il y en a, de lire le Puteaux Info, trouvent que nous vivons bien, qu'à Puteaux tout va bien. C'est ce que j'appelle, moi, un peu Joël au pays des merveilles. Dans le Puteaux Info, on a des belles choses, tout ce qui brille, et c'est un peu le problème de Puteaux. À Puteaux, on a toujours privilégié l'esthétique aux pratiques, la fonction cosmétique à la dimension concrète. La dimension utile est souvent le parent pauvre des projets et des initiatives actuelles, et ça, encore une fois, dans un contexte de crise, où beaucoup de nos concitoyens, y compris à Puteaux, ont du mal à joindre les deux bouts, ils ne comprennent pas comment autant d'argent peut être dilapidé. On voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des habitants pour enfin avoir une gestion saine, transparente et efficace de l'argent public. Ça doit être possible. Plein de communes autour de nous le font. Plein de communes ont réduit leurs dépenses de fonctionnement, font des économies, évitent les doublons, font la chasse au gaspillage. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous, mesdames, messieurs? Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que si au soir du 30 mars, les électeurs nous font confiance, enfin, Puteaux sera géré de manière sereine et nous pourrons aborder les multiples défis qui nous attendent avec confiance et optimisme. Je vous remercie.